C'était à Boisson d'Avril. Ce qui m'a exaspéré, c'est qu'Apathy le reprenne sans le vérifier. Je l'appelle pour lui dire c'est une connerie. Il me dit oh mais c'était pas si mal que ça comme idée. Voilà, j'ai dit qu'il aille se faire voir. Mais est-ce que justement ça fait naître chez vous une idée d'aller rejoindre David Lisnard? Mais non, je suis trop libre. J'ai pas envie dans un parti. Qu'est-ce que je foutrais dans un parti? Notre invité, c'est le maire de Béziers, réélu. Bonjour, monsieur le maire. Et avec un joli score, vous avez remarqué. Oui, combien? Un peu plus de 65% des voix. C'est Lisnard qui a fait mieux que vous. Et ouais. Le Alors maire justement, de Cannes. tiens, une mise au point. Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux C'est hier des conneries. que vous alliez rejoindre David Lisnard. Mais bien sûr que non. C'était un poisson d'avril. C'était à Boisson d'Avril. Ce qui m'a exaspéré, c'est qu'Apathy le reprenne sans le vérifier. Je l'appelle pour lui dire c'est une connerie. Il me dit oh mais c'était pas si mal que ça comme idée. Voilà, j'ai dit qu'il aille se faire voir. Mais est-ce que justement ça fait naître chez vous une idée d'aller rejoindre David Lisnard? Mais non, je suis trop libre. J'ai pas envie dans un parti. Qu'est-ce que je foutrais dans un parti? Mais est-ce que vous avez votre candidat ou votre candidate pour 2027? Ça pourrait d'ailleurs être vous. Non. On a le temps. On a un an pour se poser cette question-là, mais il va falloir se la poser. En tout cas, je pense que les partis, pour être sérieux, je pense que les partis sont le principal obstacle aujourd'hui en France pour que la France s'en sorte. J'en suis intimement persuadé. Parce que ça produit des solidarités, des contraintes, une langue de bois, une façon d'être qui est un problème. Vous voyez bien. Moi, j'aime bien tout un tas de gens, mais dans leur parti, tu étouffes. Moi, j'ai envie de... Je vais pas demander à quelqu'un ce que je vais vous répondre là. J'ai pas envie. Je sais pas encore d'ailleurs vos questions. Donc oui, mais Robert Ménard, c'est bien d'être seul, mais un parti, ça permet aussi d'avoir une équipe, de l'argent. Mais t'es pas seul. Et puis aussi des militants et une organisation. On peut se permettre d'être seul quand on est Napoléon ou De Gaulle, hein, mais sinon après... Comment? On a que des nains aujourd'hui. Hein. Mais non, ça c'est autre chose. Je crois pas qu'on est seul. On est seul avec qui? Dans un parti, t'es seul. Moi, je me sens pas seul dans ma ville. Moi, je viens de gagner... Alors, c'est qu'une petite ville, je sais. Je viens gagner. D'un côté, j'avais le Rassemblement National. De l'autre côté, 3 partis de gauche. Et voilà, le Rassemblement National, il est à moins 9%. La France Insoumise à moins de 4%. Je suis assez content. Et je pense qu'il y a quelque chose à tirer de ces enseignements. Quoi? Il y a des maires qui sont... Il y a des maires, moi je m'entends bien avec Lisnard, c'est un copain. J'ai remarqué qu'il y avait des journalistes qui sont dans un certain nombre de villes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a de plus en plus de journalistes. Notamment à Avignon. Olivier Galzi. Je travaillais avec lui à iTélé à l'époque et tout ça. Non, il y a quelque chose, je pense que on peut imaginer autre chose. Je suis persuadé. Mais en attendant, on a un petit problème là avec la crise de l'énergie. Est-ce que le gouvernement soutient suffisamment les automobilistes? Mais attends, c'est juste la réponse d'émago, et on y a droit à peu près tout le monde, c'est quand même on ne peut pas accepter que les gens payent tellement leur essence. Et moi, je peux le dire d'autant plus que je suis dans des villes, enfin vous connaissez Béziers, à Béziers, tu n'as pas le métro, le RER, tu prends ta bagnole. On est dépendant de sa voiture. Ouais, attends, où tu habites, il y a je sais pas combien de milliers, il doit y avoir 20 000 personnes qui rentrent chaque matin à Béziers pour venir travailler et tout. Ils viennent tous en bagnole. Quand tu veux venir, tu ne vas pas venir en vélo. Il faut habiter ici pour penser que tu vas prendre le vélo. On peut faire du vélo à Béziers aussi. Non, enfin, tu vas pas 15 bornes pour aller faire. En plus, Béziers, c'est pentu comme ça, tu le fais pas. Donc, la réponse, c'est oui, il faudrait faire des efforts. Mais en fait, c'est les mêmes qui, si le gouvernement faisait des efforts, là, en disant, on va faire une ristourne et tout, ils diraient, ouais, mais c'est le retour. Marine Le Pen voudrait qu'on baisse la TVA, par exemple. Ouais, attendez. Ça veut dire, ça fait moins d'argent pour l'État. Et si très bien. Et où on fait des économies? Tu peux pas. Non, mais c'est ça la démagogie. Tu peux pas à la fois dire il faut baisser l'essence. Bien sûr, on est tous d'accord. On va faire des économies sur le train de vie de l'État. Très bien. Où on les fait? Sur qui? Quelles économies on fait? Il va falloir en faire parce que le pays est très endetté. On a un déficit quasiment record en Europe. De toute manière, il va falloir faire des économies à un moment donné. C'est à moi que vous le dites, je suis bien d'accord avec vous. Le problème, là, en ce moment, on tourne autour du pot parce qu'il n'y a pas de majorité, parce que là, on dit que c'est la présidentielle qui va devoir trancher, mais il va falloir à un moment donné dire la vérité aux Français. Attendez. Chaque fois, on te dit, par exemple, je prends un truc très précis, il faut qu'il y ait moins de fonctionnaires. Je trouve que c'est une bonne idée à l'État. J'attends la question que vous posez où ils répondent jamais. Où? Alors, pas là. Qu'est-ce qui reste? Bercy?
Parce que là, Bercy, tu peux dire qu'il faut réduire, tout le monde est d'accord, c'est le seul endroit. C'est de la démagogie. Moi, je l'ai vu dans la campagne électorale chez moi, mais nationalement, c'est le règne de la démagogie, des promesses que les mecs savent qu'ils ne tiendront pas. Vous savez ce qu'ils feront, tous ces gens-là? C'est souvent des promesses de dépenses supplémentaires. C'est vraiment des promesses de réduction bien de sûr. dépenses. Et le jour où ils arrivent au pouvoir, ils te disent « Ah, mais on va faire un audit ». Et là, l'audit étant le truc de faux cul par excellence, on ne savait pas que la situation était aussi surtout que les audits, difficile. on les a quand même déjà. Quoi. Tu vas rien découvrir. Non, mais ça permet de dire après, on a découvert que ça va être terrible, donc on ne va pas faire tout ce qu'on avait dit. Non, ça va. Aujourd'hui, assez désabusé quand même. Pas du tout. Bah si, quand même sur constat. Donc les partis, ça sert à rien. Les candidats sont des démagos, ils racontent n'importe quoi. Finalement, vous rejoignez ceux qui disent qu'aujourd'hui, et d'ailleurs Édouard Philippe l'a dit. Quelle expression il a utilisée, Alain? Ralaquan. Ouais, qu'on ras la couenne des politiques. Ras la couenne des politiques, en fait. Non, moi, attendez, non. Je ne dis pas que c'est de la démagogie journalistique, mais j'étais à 2 doigts de vous répondre ça. Non, je suis optimiste. Je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui ne fasse pas de promesses, que les gens peuvent entendre, qu'on ne leur promet pas tout, qui ne disent pas « je sais tout et je vais répondre à tout et j'aurai toutes les solutions ». Personne ne croit ça. Le dernier qui nous a dit qu'il savait tout à peu près, c'est Emmanuel Macron. Vous savez, il est arrivé, il était jeune, il allait prendre à droite et à gauche et il savait tout. On tire le bilan 10 ans plus tard. Peut-être qu'on peut parler aux gens comme à des adultes. Alors, question à Robert Ménard. Alors, parce que, en fait, si Robert est avec nous, c'est pour ce livre Lettre à Clara, aux éditions Télémax, c'est à votre fille, c'est ça? Clara, c'est ma fille qui a 24 ans. Exactement. 24 ans, c'est une espèce de dialogue. Il ne pense pas comme vous. Pour lui expliquer certaines positions ou des faits qui se passent dans le pays aussi. Ouais. Oui, c'est un constat, mais je suppose que je ne suis pas le seul à avoir des enfants ici. Moi, j'aime ma fille par-dessus tout. Je crois qu'elle m'aime, si j'en juge au « je t'aime » de ces SMS qui les ponctuent et tout. Avec ma femme, c'est la personne qui compte pour moi, qui compte vraiment. Donc, il y a ça, et puis, je constate, mais je suppose comme d'autres parents, à quel point on réagit tout le temps différemment. Mais pas sur des trucs, les élections et tout, oui, les élections aussi d'ailleurs, mais des choses plus importantes que ça. Vous savez, les questions essentielles, je sais pas, moi, sur le féminisme, ma fille, dès que je dis un mot... Enfin, il rigole, mais il faut pas rigoler. Non, mais on connaît ça à la maison. Voilà, c'est ça. Sur la famille, c'est pas simplement comme ça à chaque génération. Il y a toujours une fracture générationnelle. Et non, je veux pas dire ça parce que ça réduirait ce désaccord à quelque chose au fond que les années résorberont. En gros, t'es un peu con quand t'as 20 ans, tu verras, la vie va t'apprendre des choses et tu vas penser un peu plus comme moi quand t'auras 40. Je veux pas lui dire ça, parce que je trouve que c'est dévalorisé, et surtout, c'est pas écouter une partie de ce qu'ils disent. Parce que je pense que j'ai raison sur un certain nombre de choses, mais j'apprends de ma fille. Enfin, on se connaît assez pour savoir qu'on a des enfants. Je veux dire, moi, je sais que Clara, elle a plus pesé que n'importe qui sur mon évolution. Alors, sur quoi, par exemple? Sur quoi? Par exemple, moi, j'ai beaucoup manifesté contre le mariage pour tous. Pas parce que je suis pas homosexuel, je suis pas homophobe. Enfin, en plus, dans ma famille, on a toutes les raisons de ne pas l'être. Donc, c'est pas ça. Mais parce que je pensais que c'était problématique pour l'évolution des familles et tout. Enfin, j'ai pas rentré. Elle était, vous en doutez, absolument. Et je me dis que, je raconte dans le livre, je me suis retrouvé il y a quelques semaines ou quelques mois avec un couple de filles qui étaient gendarmes et qui me demandaient de les marier parce qu'elles pensent un peu comme moi. Et je me suis dit, mais je m'en suis sorti parce qu'elles habitaient pas à Béziers, donc je pouvais pas les marier. Et je raconte, je dis, j'aurais été emmerdé de leur dire non. Alors qu'il y a 10 ans, je l'aurais assumé parce que quand je suis arrivé à la mairie, j'ai dit, on marie les couples homosexuels à Béziers, évidemment, mais moi, je ne ferai pas de mariage personnellement. Et je pense que j'aurais changé. Et je lui raconte ça pour lui dire, écoute, ma puce, oui, les choses, tu me changes. Et donc maintenant, vous êtes pour le mariage homosexuel? Je me pose des questions que je ne me posais pas. Il n'y a pas plein de questions, vous n'avez pas les réponses. Bien sûr. Moi, vous aimez ou parce que moi, je n'ai pas les réponses à tout. Je l'écoute, j'ai envie d'être attentif. Et en même temps, je suis troublé, comme beaucoup de parents, sur ce gouffre qui nous sépare. Alors qu'une fois de plus, on a toutes les raisons de se parler. Nous, à table maintenant, parce qu'on a 3 garçons, les 2 plus jeunes,
tu sais, tu commences par évacuer tous les sujets que tu vas pas aborder. Parce qu'on se voit à Noël, et chacun a sa vie, tu vois. Tu veux pas gâcher, mais en fait, ça vous arrive pas. Tu veux pas gâcher le repas de famille. Et tu dis alors, on va pas parler de ça, on va pas parler de ça, on va pas parler. Tu sais, parce que tu as juste envie que ça se passe bien. Et tu te dis, mais on va plus parler de rien du tout. Et puis, je pense que l'écriture, le fait de mettre noir sur blanc. Enfin, vous faites de la radio. Moi, j'ai beaucoup fait de la radio. Je pense que l'écriture, c'est une espèce de fil qui fait que tu peux dire des choses que je ne lui dirais pas. Le livre sont des petits chapitres qui commencent à chaque fois par une question, une interpellation de votre fille, et puis derrière, il y a le développement de la réponse. Alors, Barbara, Sandrine, Abel, qui se lance pour le dialogue avec Robert? Allons-y. Moi, juste 2 remarques. La première, c'est qu'en fait, je suis tellement habituée à votre voix. En fait, vous voyez, parce que ça fait longtemps que vous faites partie de l'échiquier politique, que vous êtes médiatisé. En fait, quand je lisais votre livre, j'avais le sentiment que c'était vous qui me lisiez finalement le livre. Donc tellement, en fait, votre voix résonnait. Vous êtes fatigant. C'était assez bluffant. Non, c'était plutôt... Vous écrivez comme vous parlez, c'est vrai. Exactement. Oui, mais en plus, vraiment, sa voix résonnait dans ma tête. Deuxième chose, je préfère vous le dire, au départ, j'étais en attente. Peut-être parce que vous avez le prénom de mon défunt père, Robert, et du coup, donc, je me disais, c'est beau sur le papier, c'est un père qui écrit à sa fille, qui essaye de renouer le dialogue, de dépasser les désaccords, d'essayer de vouloir la comprendre. Et en plus, vous écrivez même dans votre livre que vous ne voulez pas la convaincre. Non. Mais en fait, quand je veux lui expliquer mes positions. Oui, mais quand j'ai lu votre livre, finalement, pour moi, c'est totalement l'inverse. À chaque page que je tournais, j'avais l'impression que vous argumentiez vos points de vue et que, en fait, c'est presque comme si Clara n'était pas là et c'était un prétexte. Du coup, je me suis posé la question, légitime ou pas, hein, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Et je sais très bien que c'est difficile d'écrire un livre. Mais vraiment, est-ce que finalement, c'est une lettre que vous avez écrite à votre fille? Ou est-ce que c'est pas, quelque part, une tribune politique qui est déguisée entre vous et nous? Parce que vous faites part de vos doutes. Et d'ailleurs, pardonnez-moi, juste, je rebondis sur ça, mais parce que vous parliez du mariage homosexuel, mais dans votre livre sur justement les 2 gendarmes, vous avez aussi donné la solution, à savoir que vous ne célébreriez pas le mariage homosexuel. En revanche, de votre mairie, oui. Mais vous n'avez pas évolué sur ça. Attendez. Non, vous l'avez un peu mal lu parce que je dis exactement le contraire. Je dis que... Non, attendez, pardon, j'ai juste écrit quand même. Oui, je sais ce que j'écris. En tout cas, c'est ce que vous dites. Non, je dis que j'ai une réponse qui était la réponse « Je ne marie pas moi-même des couples homosexuels », mais que cette fois-ci, j'aurais été troublé parce que c'est des gens qui venaient me voir et tout ça. Oui. Mais, vous pouvez penser ça, vous savez, la réponse à la remarque que vous faites, c'est la réponse de ma fille, à la fin. C'est juste ça qui comptait. Initialement, on devait le faire à 2. Et puis, elle ne s'est pas sentie à le faire. Et je le comprends, c'est compliqué de dialoguer avec moi. Enfin, j'ai plus de facilité qu'elle sur ce terrain-là. C'est juste mon métier de faire ça. Voilà. Et la seule chose que j'attendais d'elle, je suppose que vous avez regardé les 15 lignes qu'elle consacre, c'est elle me dit, la seule chose qui me touche, elle constate qu'il y a des accords, elle me dit « Je t'aime ». C'est lui qui compte. C'est la seule chose que j'avais envie d'entendre d'elle. « Je t'aime », c'est tout. Mais alors, vous avez des points communs quand même, parce que par exemple, vous êtes végétarien comme elle. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est votre amour des animaux, vous dites je peux pas les manger en fait, tout simplement. Ouais, parce que je suis très copain avec un garçon qui s'appelle Michel Picmal et qui, si vous regardez les bibliothèques de vos enfants, vous verrez qu'il y a des livres de lui, mais on ne retient pas forcément le nom, vous savez, des auteurs de livres pour enfants. Il en écrit plein, c'est mon copain, on était en terminale ensemble et tout. Il écrit aussi des livres pour les adultes, et puis il m'envoie tous ses livres, je lis tous ses livres, parce que c'est mon ami. Et il y avait une petite nouvelle, et à la fin de la nouvelle, j'ai dit, plus jamais je ne mangerai un animal. Et ça me coûte tous les jours. Depuis combien de temps 7 ou 8 ans. D'accord. Et pourquoi en fait? Mais je donne la référence, vous n'avez qu'à le lire. Il ne va pas le faire. Non. Le lâche, il va pas le faire. C'est pour ceux qui nous écoutent. Non, mais pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est un débat. Ici, autour de la table, par exemple, Barbara est animaliste, c'est son combat. Elle aussi ne mange pas d'animaux. Abel, lui, en revanche, il mange de la viande matin, midi et soir. Quoi qui dit ça? Non, mais ça m'a profondément troublé et ça me coûte tout le temps. Oui, et vous soulevez d'ailleurs dans le livre la contradiction, me semble-t-il. Et c'est cette contradiction que vous essayez d'expliquer à votre fille, de comment peut-on être végétarien, c'est-à-dire aimer suffisamment les animaux, ou en tout cas, c'est pas une question d'aimer les animaux, c'est considérer que les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité, et qui, comme nous, ont droit à une vie, qui sont les sujets d'une vie, mais que dans le même temps, vous soutenez la corrida.
Ouais. Mais c'est une, Non, mais attendez, c'est une vraie Il y a beaucoup contradiction. de paradoxes dans son. Mais attendez, Mais vous vous n'avez les pas. assumez. C'est Oui, mais nous terrible sommes parce remplis que de paradoxes. vous n'avez aucun paradoxe. Non, mais la Sandrine souffrance, Pégan, jamais. la corrida, c'est quand même le lieu de l'exposition à la fois de la mise en scène d'un rapport de l'humain à l'animal qui est un rapport d'hyperdomination et c'est la cruauté absolue de l'humain envers l'animal, la corrida. Donc comment est-ce que vous pouvez juste expliquer que oui, vous avez raison, tuer des animaux par milliards pour les manger, ça devient des actes de cruauté et non plus seulement des actes de ressources alimentaires. On est aujourd'hui avec l'industrialisation depuis 2 siècles dans la cruauté pure et simple sur les animaux. Et dans le même temps, la mise en scène de la cruauté humaine sur les animaux, vous trouvez que c'est un spectacle? Non, je pense que c'est pas tout à fait ça, que vous êtes un peu caricatural. Je vous dis pas d'aller voir une corrida parce que vous n'irez pas la voir. Ah oui, non, parce que merci. moi, je vais les voir et j'ai toujours, je le dis, une espèce de distance et tout. Je la défends parce qu'elle est une dimension essentielle de ma votre vie. territoire, Enfin, pour voilà. ceux qui connaissent Puis le ça Sud. vous fâche pas avec vos Donc électeurs vous quand seriez arrivent les élu municipales maire aussi. d'Angers, Ah vous non, ne seriez pas pour ça, la c'est corrida. une grosse connerie parce que même chez moi, je préfère pas interroger les gens parce que je crains que cette jeune femme ait raison et que même dans les villes du Sud, la majorité de la population Oui, ça- sont ça- contre. ça- Robert C'est- Ménard reste C'est une avec nous. importation espagnole qui a été faite Ouais, pour mais faire ça va. plaisir Robert Ménard. à l'impératrice Eugénie. Avec notre invité aujourd'hui, Robert Ménard. Robert Ménard avec ce livre de discussion politique avec sa fille, mais enfin c'est sous forme de questions de votre fille et puis derrière de réflexions que vous avez pu avoir ensemble et explications ensuite, lettre à Clara, aux éditions Télémac. Alors, Barbara Lefebvre, Abel Boilly, Abel. Alors, moi, votre livre, je l'ai trouvé à la fois touchant, parce que vous ouvrez votre cœur comme jamais, gênant à la fois aussi. Et j'ai décidé d'en faire une sorte d'expérience sociale. Je l'ai lu 2 fois. La première fois en tant que père, qui a une fille qui vient d'être majeure, et la deuxième fois en tant que fils. En tant que père, je me suis un petit peu reconnu, parce que je me dis, peut-être que moi, demain, avec ma fille, je peux aussi sentir une distance. Je peux avoir ce sentiment de perdre mon bébé, un peu comme vous l'exprimez. Et puis quand j'ai lu en tant que fils, ah, vous êtes chiant. Je parle cash parce que vous parlez très cash. Bougon, voilà. Mais la question que je me posais, j'enlève les caricatures politiques qui ont été faites sur vous. Vous êtes passé quand même de l'homme, monsieur reporter sans frontières, et vous êtes passé par une case quand même de l'homme qui a cherché à être un trait d'union entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il y a des gens qui vous ont caricaturé, mais je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment été blessés, qui n'ont pas compris la démarche, parce que vous avez représenté la quintessence de la dignité de l'action humanitaire. Et ne pensez-vous pas que votre fille, qui est une fille d'eux, et on sait comment c'est difficile de protéger nos enfants lorsque l'on est exposé comme ça, n'a pas été la première blessée par ce changement, puisque vous dites justement, vous l'avez toujours impliquée dans vos actions de Reporters sans frontières, et quand elle a vu ça, comment elle a réagi? Alors, Est-ce que ça n'a pas été une fissure Robert dans Ménard. votre relation? Je ne sais pas. En même temps, ce que vous dites, ça renvoie à une vision, et c'est ce que j'essaie de lui dire, de lui expliquer, des défenseurs des droits de l'homme qui est une caricature elle-même. Moi, j'étais très à droite quand j'étais le patron de Reporters sans frontières. Vous, je vous ai répondu à tous les deux comme patron de Reporters sans frontières. Mais jamais personne à ce moment-là aucun journaliste pouvait imaginer que tu défendes les droits de l'homme en étant de droite. Tout le monde pensait qu'il était de gauche, J'étais Robert. de gauche, mais j'étais pas de gauche. Oui, mais vous étiez Certains pas... sont toujours pas remis. Attends, non, mais Voilà, je allez-y, je ne vous laisse finis pas la finir. réponse. Ouais. Je dis d'abord la première chose, tu vois, dans la tête des gens, tu défends les droits de l'homme, tu es contre la pauvreté. Bon, vous avez commencé à gauche, vous écrivez c'est- aussi dans le bouquin. Hein. Non, mais attends, d'abord, Oui. Il c'était voulait que être tu étais prêtre de aussi. gauche. Merde, j'étais de droite. C'était un vrai problème. Ensuite, oui, mais moi j'ai changé, je le dis dans le livre. Moi, j'ai changé. Ce qui m'a fait changer, c'est le fait d'être maire. Le fait d'être maire, chaque fois que je fais une connerie à la mairie, c'est simple, c'est quand je prends une idée et que je l'applique alors que je regarde pas les choses sur le terrain. Et c'est ça, c'est ce qui m'a fait changer. Et ces changements, elle les a vécus en même temps que nous. Oui, bien sûr que c'est compliqué d'être... Attends, Emmanuel, moi, je vais vous raconter un truc. Que quand Emmanuel, ma femme, a été candidate et a été élue comme députée, Clara, elle l'a mal vécu. Elle avait déjà son père comme maire.
sa mère comme députée, et quand t'es petite, que t'es à l'école, t'as pas envie, t'as juste envie qu'on te remarque pas et on te dit c'est la fille du maire, c'est la fille du député. Bien sûr qu'elle avait, que ça a été difficile. Nous, on l'a mis dans des conditions difficiles. Quand t'es jeune, t'as souvent envie d'anonymat, tu vois qu'au milieu de tes copains, on te renvoie pas sans arrêt à tes parents. En plus, dans une ville, t'imagines, Puis moi, je suis à la télé, donc tout le monde me connaît, tout le monde. Dans ma ville, oui, tout le monde me connaît, me reconnaît et tout, bien sûr. Mais moi, Mais pour elle, ça a dû être dur quand même d'être la fille de celui qui voulait être trait d'union entre Zemmour et Le Pen. Oui, bien sûr, bien sûr. En plus, elle n'aime ni l'un ni l'autre, pour dire les choses. Bien. Barbara. Votre fille, comment est-ce qu'elle se positionne, par exemple, sur les questions notamment de laïcité et de, par exemple, le fait que vous avez continué à mettre une crèche dans votre mairie, en dépit de l'excitation d'un certain nombre d'élus et de préfets, etc. Comment elle se positionne sur ces questions-là? Non, là-dessus, il n'y a pas de problème, parce que la crèche est à la maison, parce que... Alors, pour aller à la messe, honnêtement, on la traîne. Surtout Emmanuel, ma femme, elle la traîne parce que une fois qu'elle a fait Noël, elle pense qu'elle a donné pour le bon Dieu ce qu'elle devait faire. C'est le prix à payer. Mais sur la question de la crèche à la mairie, je parle. Non, je pense qu'elle le comprend. Mais vous savez, à Béziers, tout le monde est d'accord. Oui, non mais... Tout le monde est d'accord. C'est pas à la droite qui est d'accord. Non, mais dans Béziers, tout le monde. T'as 65 000 personnes qui viennent à la crèche, qui viennent la voir. T'as des femmes voilées, ceux qui viennent avec leurs enfants à la crèche. C'est un fantasme de je sais pas qui, de types qui vivent je sais pas où. Qui vivent de ça. Mais c'est trois associations qui... Non, justement, parce que ça va nous amener aux deux questions d'actualité. Là, il nous reste 3 minutes. Première question d'actualité, puisque vous parlez des femmes voilées. Laurent Nunez dit qu'il ne veut pas être le ministre de l'Intérieur qui va interdire le voile aux filles mineures dans l'espace public. D'accord avec ça ou pas? Attends, qu'à la fac, par exemple, on interdise le voile, je suis absolument pour. Qu'on l'interdise dans tout l'espace public, je pense que c'est... Pour les mineurs. Il parle des enfants, il parle des petits. Il a dit à la Grande Mosquée de Paris il y a 3 semaines pendant un iftar, il a dit qu'il ne sera sur pas... les mineurs, pardon. Il refusait absolument l'interdiction dans l'espace public du voilement des filles et des jeunes filles. Des filles et des jeunes filles. Donc il a vraiment parlé clairement des mineurs. Je suis profondément troublé, choqué quand je vois des gamines dans ma ville qui sont voilées à 10 ou 12 ans. Ça me hérisse le poil. Absolument. Vous non? Oui, mais est-ce qu'il faut l'interdire? Parce qu'en fait, Laurent Nunez dit, si on l'interdit, on va les stigmatiser, on va pas demander aux policiers d'aller voir les enfants. Laurent Nunez a appuyé son propos en disant, je parle ici aussi en soutien du président de la République, M. Macron, qui tient à, je cite, M. Nunez, à développer et faire connaître l'islam. Je ne savais pas que c'était le rôle du président de la République. Non, mais là, on en parlait juste hors micro et tout. C'est une espèce de gens qui ont toujours besoin de montrer patte blanche quand ils sont de droite à la gauche. Aujourd'hui, à l'islam. Attends, l'islam et l'islamisme, c'est pas la même chose. Moi, j'ai aucun problème avec les musulmans. Attends, si j'avais un problème avec les musulmans dans ma ville, honnêtement, je serais pas élu comme je suis élu. Est-ce que le voilement des petites filles, c'est le signe de l'islam politique? Bien sûr. Voilà. Monsieur Nunez pense que non. Mais bien sûr. Deuxième question d'actualité. Est-ce que vous êtes choqué par le retour de Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise, à l'Assemblée nationale? Monsieur Robert. Non, j'essaie de réfléchir pour pas vous faire une réponse toute faite comme ça. Ouais. Profondément. Je pense que ce garçon qui a eu autant de... Comme ils étaient 2 ou 3 de ses collaborateurs au milieu, 3 de ses collaborateurs impliqués, honnêtement, qu'est-ce que tu vas intervenir ensuite à l'Assemblée nationale? Parce qu'ils ont un devoir d'exemplarité. Ben oui, mais ils l'ont pas. Il l'a plus. Il l'a plus. Et c'est pas 4 semaines de silence médiatique. 1 mois et demi. Mais Monsieur Ménard, il a été élu pour ne pas être exemplaire. C'est quand vous élisez quelqu'un qui a créé la Jeune Garde, qui est un militant radical, on l'élit précisément pour qu'il ne soit pas exemplaire. C'est ça l'objectif. Attendez, vous croyez que je le sais pas? Donc. Vous croyez que Vous savez pourquoi je suis content chez moi pour les élections? Parce que j'ai réduit la France Insoumise à moins de 4% dans ma ville. Vous savez ce que c'est, moins de 4%? Dans une ville où les 2 tiers des enfants des écoles publiques sont issus d'immigration et pour la plupart musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut imaginer une façon de parler aux gens sans les renvoyer à ce qu'ils sont. Ah oui, parce que c'est des citoyens à part entière. La liste à Béziers, chez moi, quand vous regardiez la liste, il y a l'idée dessus
plus je mets de noms arabo-musulmans, plus les arabo-musulmans en question vont voter pour moi. Et c'est pas vrai. Les gens sont pas comme ça. Il y a une minorité de connards qui sont comme ça. Mais l'immense majorité, ils ont juste envie, ils ont les mêmes problèmes que nous, et ils ont envie, c'est déjà compliqué de s'intégrer bien. Et moi, je suis content de réduire à ce peu de choses la France insoumise. Mais je suis d'accord avec vous. Ils vivent de la transgression. Et oui, mais la transgression, ça te fait dire des saloperies, blesser les gens. Ce qui fait que, Merci. parce que c'est un second tour qui est possible dans un an, entre Mélenchon et Bardella, vous votez pour qui ? Bardella. Mais je ne souhaite pas Bah oui, arriver à c'est ce choix-là.